perdre un être cher, que ce soit par la mort, par le divorce, voir son église cambriolée, voir son église prendre feu, voir ses fidèles partir, ne pas avoir la chance de se marier, ne pas avoir la chance d'avoir un enfant, ça peut arriver à tout le monde. Quand quelqu'un décède, c'est le meilleur moment pour exhorter les gens. Je me suis réveillé ce matin, maman. J'ai vu un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est un homme de Dieu qui fait l'émission qu'on appelle Jésus-Christ TV, où les gens ont posté la mort de cette femme. Et ils étaient en train de dire, Dieu vient de frapper une sirène, une vampire. Et j'ai vu un commentaire. J'ai eu envie d'aller regarder. La personne a une église. C'est un pasteur. Il dit, Dieu vient de frapper ce franc-maçon de Tounassi. Et le pasteur Georges Naman l'avait annoncé. Il reste maintenant Moïse Mbiye et Joël Francis Tatou, le serpent. Ça, c'est Tounassi. Hein. Regardez ce qu'on dit. Notre seul pasteur, qui est notre capitaine de la sanctification, sa femme vient de mourir. C'est ce qui exprimait mon poste. Si c'était moi, mais j'étais foutu. Et la suite dit quoi? Ce genre de malheur peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas parce que ça t'arrive que ça veut dire que c'est la chicotte de Dieu. Le prophète Kakou Sévérin est décédé. Il y a des pères qui ont dit qu'il est décédé parce qu'il commençait à prendre la place de Dieu. Il est décédé parce que Dieu l'a frappé. On doit arrêter de croire que le décès d'un homme de Dieu, le malheur qui lui arrive est un sinistre. Voici l'objet de tous mes posts. Et il n'y a pas meilleur moment pour dire ce genre de choses, c'est à la mort. Allez-y à l'église catholique. Pendant la messe, il y a un chant qui parle pour le mort et qui parle pour les vivants. Dans l'homélie de l'homme de Dieu, il profite du jour là pour donner conseil aux vivants. Quand quelqu'un décède, c'est le meilleur moment pour exhorter les gens. Depuis quand on ne peut pas utiliser un moment de décès pour exhorter une communauté? Tout le monde le fait. Vrai ou faux? Un décès, c'est le meilleur timing pour donner un conseil. Vrai ou faux? Le pasteur dit, ils font les histoires d'action prophétique du ciel et autres, mais leurs femmes ne font pas enfants. Ils n'ont qu'à aller faire ça pour leurs femmes. Là, ça fait un. On a entendu des hommes de Dieu utiliser le malheur de leurs collègues pour prétendre que ce que leur arrive est lié au fait que Dieu les a frappés. On a vu des hommes de Dieu, leurs églises ont commencé à se vider. On dit, oh, c'est parce que c'est un faux prophète que son église s'est vidée. Quand il y a un décès d'une héroïne, on profite pour exhorter le corps du Christ. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Même moi-même, Yuru, je peux dormir. Et puis demain, je ne vais pas me réveiller. Maman qui est à côté de moi, je peux me réveiller, elle est partie. Mais le jour là, ça ne voudra pas dire que Dieu l'a frappé ou Dieu m'a frappé. L'homme de Dieu qui est en train de prier chaque jour que Dieu lui donne un enfant là, c'est pas parce que Dieu l'a frappé que sa femme met du temps à avoir un enfant. Un tel homme de Dieu n'est pas un mauvais homme de Dieu parce qu'il ne fait pas d'enfant. Aussi pareil pour le divorce. Le divorce, vous ne voulez pas comparer le divorce à la mort, mais ça veut dire que vous êtes méchant quand vous dites que le divorce et la mort c'est pas pareil. Le divorce, ça met des enfants orphelins de circonstances. Peut-être ta maman c'est orphelin de fait, mais ta maman n'habite plus dans la maison, tu es orphelin de circonstances. Il y a des pasteurs qui n'ont pas demandé